vous désirez créer ou vous désirez faire créer par vos élèves un document du type une affiche ou encore un dépliant ou même une bande dessinée, bien, sachez que nous avons des outils au centre de service qui nous permettent de le faire. Pour créer de tels documents, on peut toujours aller sur des sites tels Canva ou Book Creator, où il y en a quand même plusieurs dizaines. Mais rappelez-vous, si vous avez l'intention de les faire utiliser par vos élèves et qu'ils nécessitent une création de compte, normalement, nous devrions devoir obtenir la permission des parents. Donc, sachez que nous avons des outils à l'interne qui permettent aussi de le faire et qui sont de plus en plus efficaces. Donc, on va faire une démonstration, par exemple, de la création d'une bande dessinée. Ou ça pourrait être un dépliant. Bon, si on veut faire un dépliant ou une bande dessinée, Word ne serait peut-être pas le meilleur choix. Mais en réalité, ce n'est pas un bon choix. Mais Google Docs non plus. C'est pas impossible, mais ça va être très complexe. Mais j'irais plus du côté de PowerPoint ou, si on le fait faire aux élèves, de PowerPoint en ligne ou Google Slides. Donc, allons-y, on va faire de quoi? Montrer quelques fonctionnalités en particulier qui ont été ajoutées à Google Slides pour en faciliter l'utilisation. Donc, imaginons qu'on demande aux élèves de le faire. Vous distribuez un document, vous, vide de slides de Google Présentation sur Classroom ou si vous êtes en Teams, vous joignez un document PowerPoint vide dans Teams. Ou encore, vous le faites faire de manière autonome, bien, l'élève ouvre la page Google, clique sur le lanceur d'application, choisit Slides, c'est du côté de Teams, il va ouvrir Microsoft 365, choisir PowerPoint, on crée une présentation à partir de rien. On a évidemment des présentations, des modèles, on peut en ajouter, en choisir d'autres, d'accord? On le sait que avant de se rendre là, on a vu qu'il y avait une série de modèle qui était offert dans Slides. Vous avez la même chose en PowerPoint. Ma première diapositive, je vais enlever les blocs de texte puisque j'en ai pas de besoin. Et là, on peut importer des formes, on peut importer des photographies, mais sachez, vous allez remarquer qu'il manque un petit quelque chose ici, hein, si on fait insertion, image, on ne voit plus image parce qu'il est maintenant ici. Donc maintenant, encore plus facile que jamais, on peut accéder au contenu du web, faire des recherches. Vous pouvez voir, hein, c'est peut-être pas l'intelligence artificielle de Canva, mais on commence à se rapprocher. Donc, des banques d'images, de GIFs, d'autocollants et d'images provenant de Google. Donc, à vous de choisir. Et vous avez compris le principe, on déplace, d'accord? Et vous avez aussi accès à vos lecteurs. Donc, si je clique ici, et là, ne cherchez pas de bonhomme en 3D si vous n'en avez pas dans votre Drive. Moi, j'en ai, donc vous allez pouvoir voir à peu près le contenu que je pourrais utiliser rapidement. Donc, des captures d'écran. Je pourrais ajouter, exemple, un dessin que j'ai fait. Là, je vais le placer en marge en attendant. Et là, je vais aller me chercher un fond d'écran. Donc, j'en ai des fonds d'écran, sont un peu plus loin. Pour une bande dessinée. J'ai travaillé sur un dossier de bande dessinée dernièrement. Et voilà, que je vais faire mon fond pour faire une bande dessinée. Et voilà, je vais réduire ceci. Voilà. Je pourrais même diminuer la taille. Pardon. Il faut prendre la barre ici. Bon, c'est à peu près ça. J'aurai mon fond. Et maintenant, je pourrais ajouter un personnage. J'ajoute un personnage. Là, il faut que je clique ailleurs. Et voilà. J'ajoute mon personnage. Et je pourrais dire que je suis en train de créer une bande dessinée. Et ça, disons que c'est la deuxième. Je vais la mettre en avant-plan. Donc, vous pouvez voir qu'il y a moyen de faire de quoi de bien avec ces outils. Évidemment, ne cherchez pas des bonhommes, des personnages en 3D si vous n'en avez pas trouvé auparavant. Mais il n'y a rien qui empêcherait à l'enseignant, l'enseignante de créer une banque et la rendre disponible à ses élèves. De toute façon, si c'est vraiment une bande dessinée que vous voulez faire, on vous conseille de prendre le guide de la BD, donc BD Guide.
Okay? Monurl.ca, BD Guide, vous allez tout avoir pour vos élèves. Vous, les instructions, les trucs, les conseils, et pour vos élèves, ils retrouveront une centaine d'arrière-plans et plus de 100 personnages et des phylactères et ainsi de suite. Ah oui, si on veut ajouter un phylactère, je viens en forme, légende, et voilà. J'ajoute mon phylactère. Je veux le faire changer de côté. Ben, je peux, c'est possible. Hein? Voilà. Je vais écrire à l'intérieur. Voilà, bonjour. Bien, vous avez réussi. Vous pouvez voir que ça se fait. C'est relativement simple, mais en même temps, donnez-vous des objectifs réalistes et fixez des objectifs réalistes à vos élèves. Si jamais vous faites faire l'exercice à vos élèves, sachez que rien ne vous empêche, vous, de préhabiller le document. Ce n'est pas obligé d'être une feuille blanche. Vous pourriez déjà fournir des éléments en marge avec, à la limite, le fond d'écran déjà sélectionné. Donc, c'est possible. Et vous pourriez avoir une série d'éléments en marge. Et là, vos élèves pourraient choisir les éléments, donc choisir leur personnage sans trop perdre de temps, y ajouter la bulle et écrire dans la bulle. Donc, ça, c'est possible de le faire, dépendant de comment vous désirez encadrer, accompagner vos élèves. Salut, bonne création, à la prochaine. En passant, on peut faire la même chose dans Microsoft PowerPoint en ligne.